Andrei Filatov est le propriétaire de Château La Grâce-Dieu des Prieurs, qui est un philanthrope, un amateur d'art et un amoureux inconditionnel de la France. Il a voulu mélanger et entremêler ses grandes passions qui l'ont suivi tout au long de sa vie, et notamment dans la cour de ce château. Et à fur et à mesure qu'on va découvrir les pièces et les bâtiments, vous allez découvrir comment il a combiné ces deux passions, l'art et l'amour de la France. Я очень люблю Францию, я люблю французские вина, я люблю французскую культуру, французское искусство. Я воспитывался на французских писателях, поэтому, наверное, это все естественно. Я люблю Францию и французские вина. Жан Нувель, он человек, который любит наше вино, разбирается, какой год ему больше нравится, какой меньше. И он очень такой серьезный критик. Мы, когда с ним познакомились, в каком-то мере мы почувствовали, что родственные души. И как-то мы поняли друг друга. И решили вместе сделать такой большой проект. Au début, on a visité le chai, qui était quand même quelque chose de relativement banal par rapport à des propriétés vinicoles ou agricoles là-bas. Et c'est ce qui était intéressant après, c'est que c'était une vraie propriété agricole et que j'ai pu jouer sur la sédimentation ou sur l'ajout de différents bâtiments qui sont agricoles et qui viennent renforcer le petit château qui est au milieu. On est parti de là et on est parti aussi dans le fait de donner un statut très particulier au fortin qui est au milieu des vignes et qui est une sorte de privilège parce que personne ne peut faire ça, il fallait que ce soit là depuis le début. Ce rapport à l'art, on le verra apparaître aussi dans les étiquettes qui avaient été faites par d'autres vins avec des références mais qui n'étaient pas automatiquement celles des collections directes de ces vins. Et donc tout ça nous a amené à quelque chose qui était tout à fait spécifique. Moi j'aime les spécificités, j'aime les singularités, j'aime ce qui est différent de la norme habituelle, alors que souvent dans les grands vins, les choses comme ça, et dans le classicisme, il ne faut pas sortir du chemin. Bon, avec lui on est sorti du chemin, mais de la bonne façon. Ces images qui sont basées en fait sur le travail, qui sont basées sur les vignobles, sur les grappes qui vont être là et qui vont créer toute une matière et toute une couleur qui ensuite se recompose là-dedans. Au milieu de ça, j'ai noyé Gagarine. Nous nous trouvons dans le cuvier et dans ce cuvier, vous découvrez avec moi la pièce maîtresse de Jean Nouvel qui s'appelle l'anamorphose. L'anamorphose qui compose l'image de Youri Gagarin qui se reflète dans les cuves en acier. Quand Andrei Filatov est rentré ici, il s'est retrouvé devant son enfance. Être devant son idole Youri Gagarin, être emporté dans le temps et en même temps voir toute cette modernité autour de lui, il lui a semblé qu'il a franchi un pas vers l'infini. Notre chai, il est habité par la musique. Cette musique, elle est dans la haute partie. La musique est omniprésente parce qu'elle fait partie de notre travail, elle fait partie d'un moment de plaisir pour tous ceux qui travaillent dans le chai et pour créer cette ambiance artistique, ambiance de douceur et de bien-être. Мои намерения очень простые. Сделать лучшее вино в мире, и оно будет одно, и мы на пути к этому. Производим около 30 тысяч бутылок вина красного и 1400 бутылок белого. Un vignoble est un lieu de passionnés. Ces passionnés nous permettent d'arriver à un vin d'excellence et je dois être moi-même passionné pour pouvoir diriger cette belle équipe.
Alors, différentes étapes d'un cru comme celui-ci peuvent se résumer en 3 parties quasiment. La première partie serait de la plantation suivie du vignoble jusqu'à la récolte. La deuxième partie serait vinification, élevage. Et la troisième partie, qu'on oublie souvent, serait la distribution et la commercialisation. On est à peu près à 1 semaine, 2 semaines avant vendange. C'est toujours difficile de donner une date de vendange longtemps à l'avance. Nous, on va essayer d'avancer presque jour après jour et par l'observation, par les analyses, de voir à quel niveau de maturité nous sommes. Alors là, on voit qu'on commence à se rapprocher quand même. La rafle commence à être un petit peu rouge. Le raisin prend une couleur un petit peu terne, hein. C'est plus un bleu brillant. C'est ça qui montre qu'on a une bonne maturité phénolique. La Grâce Dieu des Prieurs est une propriété qui produit des vins d'excellence.